Là, on va à l'île de Ré, on va à la découverte de deux passionnés de l'île de Ré, de Rété donc. D'abord Médéric, maraîcher, c'est le premier à avoir obtenu le label maraîcher bio. Et puis Stéphane, qui est un pépiniériste, un peu artiste, décidément pas comme les autres. Si les vignes dominent les paysages rétais, d'autres cultures profitent de cette bonne terre de l'île. Sur la commune du Bois-Plage-en-Ré, ces serres abritent des légumes très convoités. Médéric est maraîcher depuis une quinzaine d'années. Ce Rété travaille là où sa famille a toujours vécu. Un métier qui est une passion et qu'il a souhaité en accord avec la nature et l'environnement. Car Médéric fait des légumes labellisés agriculture biologique. Il est le premier maraîcher de l'île à avoir obtenu cette reconnaissance il y a quelques années. Mes amis ou mes choux, papa? Là-bas, bon, je vais en recouper d'autres. Tous les matins, de bonne heure, Médéric et son père font la cueille. Ces légumes se retrouveront sur son étal au marché voisin dans moins d'1 heure. Des produits ultra frais. On veut vraiment la fraîcheur, quoi. Donc ce qui ne sera pas vendu aujourd'hui, ça sera pour les bêtes. Et on repartira sur de la salade toute fraîche du matin. Et tous les matins, on met de la salade fraîche, quoi. Quand les légumes sont cueillis, direction le marché de la Flotte, un petit marché de caractère. Aujourd'hui, pas de chance, il pleut des cordes, mais il en faut plus pour entamer le moral de Médéric et ses voisins d'étal. Aujourd'hui, Médéric propose ses petites pommes de terre de l'île, des épinards, des bouquets de ciboulettes et des choux raves, un légume méconnu. Choux raves. Ça, vous mangez cru, râpé, ou après vous pouvez le faire cuire autrement. Voilà, mais râpé, c'est très fin. Ce contact avec la clientèle, c'est ce que Médéric vient chercher sur le marché. Et ses fidèles clients sont au rendez-vous, malgré la pluie. C'est assez extraordinaire de prendre des légumes qui sont juste cueillis du matin ou de la veille. C'est très goûteux, c'est très bon. On apprécie ces produits parce qu'ils n'ont pas été transportés depuis l'autre bout de la France ou de l'autre bout du monde. Quand le marché se termine, la journée n'est pas finie pour autant pour Médéric. De retour à l'exploitation, le désherbage de ses betteraves l'attend. Et bio oblige, tout se fait sans pesticides ni produits chimiques. Tout à la main. Là, sur des cultures comme ça, on le fait à la main. Les légumes, ils poussent, mais la mauvaise herbe aussi, quoi. L'agriculture biologique représente bien plus qu'un label pour Médéric. Ce sont des valeurs, un véritable choix de vie qu'il défend tous les jours, non sans effort. Certes, c'est plus compliqué, plus de contraintes, peut-être un peu plus de travail, mais à côté de ça, je me pourris pas la vie, quoi. Et je pourris pas la planète, surtout. Et je veux dire, pour les générations à venir, c'est quand même assez important, quoi. Nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents nous ont laissé quand même quelque chose de fabuleux. À nous de ne pas tout détruire pour laisser au moins quelque chose de bien à nos enfants, quoi. Si Médéric cultive la nature pour en faire des produits d'exception, d'autres Rétais la subliment. Derrière les portes de cette propriété se cache un véritable petit coin de paradis. Ici, la nature est reine. Les plantes s'épanouissent en toute quiétude. Le maître des lieux, c'est Stéphane, un pépiniériste. Dans sa pépinière, les plantes sont choyées. Ici, pas de grand rayonnage de peau. Tous les végétaux sont en situation, dans une ambiance que Stéphane a voulu calme et sereine. Un showroom à ciel ouvert où l'on peut faire des rencontres inattendues. Amoureux des plantes et des animaux, ce Rétais depuis des générations a créé un lieu riche et vivant. Je me suis dit, voilà, je vais faire une pépinière, un endroit qui me ressemble, et c'est vraiment quelque chose que j'avais vraiment envie de faire. Un endroit où je me sente bien, où je puisse travailler correctement. Et puis en même temps, faire aimer mon endroit aux clients, enfin, faire passer un message par rapport à cet endroit. Ce cocon, Stéphane en prend grand soin, et ce de manière naturelle, car il évite au maximum les engrais chimiques et les pesticides. Ne pas utiliser trop de produits. Les produits, c'est comme les antibiotiques, hein. Si vous en mettez trop, ça ne sert plus à rien. Donc mes plantes, c'est ça. Les plantes, c'est pas trop de produits. C'est des fois moche, mais après c'est beau. Donc il faut juste faire confiance à la nature et puis attendre. Et voilà, il y a toujours des changements et toujours des surprises. Partager ses connaissances, transmettre son amour des plantes, en commençant par sa famille et ses amis. Bastien, son fils,
Et Hermance, sa nièce, viennent volontiers donner un coup de main à Stéphane. Tu vas aérer un peu les racines, ça lui fera du bien. Ça te regarde avec les mains. Tiens, tu prends, tu démiotes, on va démioter un peu ça. Ça. Et ils semblent tous deux avoir attrapé le virus. Compte les fleurs. J'aime bien ce que tonton fait parce que il a un contact avec la terre et il peut faire pousser ce qu'il veut. On peut dire que c'est un magicien des plantes. Il crée des jardins avec beaucoup d'amour, de sensibilité, de bienveillance. C'est un amoureux de la nature, il aime ses animaux comme il aime ses plantes. Et les plantes, quand je dis il leur parle, c'est pas juste pour faire une phrase. Il leur parle vraiment, il les touche, il les accompagne dans leur croissance. Il les met aux endroits où il sent, lui, où il le sent vraiment intérieurement qu'elles seront bien et qu'elles s'épanouiront. Ressentir la terre, continuer de s'émerveiller de la nature. Stéphane n'a pas fini de planter ses graines, qu'elles poussent dans la terre rétaise ou peut-être dans la tête des prochaines générations.